Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci au Seigneur pour ce temps de louange, ce temps d'adoration, ce temps où aussi on peut s'exprimer par le biais de la prière et bénir notre Seigneur. On est content d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. Peut-être tout à l'heure nous aurons l'occasion d'entendre un témoignage. Voilà, je vous laisse la surprise tout à l'heure, mais il faudrait mettre la priorité sur la parole de Dieu ce matin. Avez-vous vos Bibles? Montrez-moi vos BIBLE. Voilà, il y a des grandes, des petites. Et ce qui est important, c'est bien sûr que cette parole soit serrée dans nos cœurs. J'aimerais ce matin nous conduire dans juste quelques versets, 2 ou 3, qui se trouvent dans le chapitre 11 de l'évangile de Marc. Marc, chapitre 11, du verset 1 à 3. Et en même temps, j'en profite pour saluer les personnes nouvelles qui sont ici pour là ou les premières fois parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Ici, la maison de Dieu où nous aimons louer et adorer le Seigneur, mais surtout, bien sûr, écouter la voix du Seigneur au travers de sa parole. Marc, chapitre 11, du verset 1 à 3. Je pense que vous l'avez trouvé. Si vous n'avez pas de Bible, nous avons, merci Seigneur, la technique aussi, bien la possibilité de voir les versets projetés derrière mon dos. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit « Mais pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin et à l'instant, il le laissera venir ici. Amen. » De ce texte assez court ce matin, j'aimerais que nous puissions laisser le Saint-Esprit nous enseigner les uns les autres. Il y a toujours des enseignements lorsque nous ouvrons la Bible, mais surtout lorsque nous ouvrons nos cœurs. Des enseignements, entre autres, qui vont porter bien sur le service de Dieu. Et en effet, je relève avec vous, bien qu'en envoyant ses disciples vers ce village qui se trouvait en face d'eux, premièrement, Jésus a su parfaitement où ses disciples allaient trouver l'ânon. Amen ou pas amen, frères et sœurs? C'est ce que nous avons découvert, nous l'avons lu. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, et dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon là qui est attaché, sur lequel d'ailleurs aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le, emmène-le. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, j'en ai besoin. » Frères et sœurs, quand on lit ce texte, juste ces quelques 3 versets, on comprend que le Dieu qui est devenu notre Père Céleste, eh bien, c'est aussi un Dieu qui est capable de nous apporter eh bien, des informations avec précision, des choses qu'il sait parce qu'il est aussi le Dieu qui est omniscient, mais aussi le Dieu qui est omnipotent, qui est tout-puissant. Et puis je souligne aussi eh bien, la préscience de Dieu, qui, c'est vrai, c'est toute chose, c'est ce que veut le terme omniscient, mais la préscience de Dieu fait qu'il sait les choses en avance. Le Seigneur envoie 2 de ses disciples. Vous allez au-devant là, et vous allez trouver là cet ânon. Heureusement qu'ils n'ont pas commencé à poser des questions, mais qui te dit, Seigneur, qu'il y a un ânon? C'est Dieu qui parle. Il faut se taire. Et quand Dieu parle, il ne se trompe jamais. Vous trouverez un ânon. Et il précise, d'ailleurs, sur lequel personne ne s'est assis. Avait-il testé? S'était-il renseigné? Mais Dieu, il sait toutes choses. Et si on vous demande, parce que le Seigneur, il avait déjà à l'avance, eh bien, il savait déjà, eh bien, peut-être, je ne sais pas, le propriétaire de cet ânon, le Seigneur savait déjà qu'on allait leur poser la question, mais oh, qu'est-ce que vous faites avec cet ânon? Un peu cher, laissez-le tranquille, il n'est pas à vous. Eh bien, vous répondrez ceci, cela. Oui, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et il précise à ses disciples. Et quand vous allez dire ça, vous verrez, à l'instant même, il le laissera aller. Vous voyez pas, vous ne sentez pas le Dieu qui est au contrôle de toutes choses? Ce matin, Dieu est au contrôle de ces moments. Quelquefois, on est là, on s'agite, etc. On est là avec des raisonnements. On est un petit peu comme les disciples. Seigneur, envoie la foule! Mais le Seigneur, il tient l'univers entre ses mains. Et mieux encore, il tient nos vies entre ses mains. On aurait pu dire que cette histoire,
Elle est, on va dire, le cas particulier, le cas exceptionnel. Mais si avec vous, je tourne ne serait-ce que quelques pages, toujours de l'évangile de Marc, on retrouve finalement cette scène surréaliste, surnaturelle, mais dans d'autres circonstances. Jésus devait fêter pour la dernière fois la fête de la Pâque avant d'être arrêté. Et nous retrouvons un petit peu, finalement, ces mêmes choses au travers de ce passage que je vous propose de lire maintenant, Marc chapitre 14, versets 12 à 16. Très rapidement, Marc chapitre 14, versets 12 à 16. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et Jésus envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Et quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Verset 16 qui est aussi intéressant. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et qu'est-ce qu'ils firent? Eh bien, ils préparèrent la Pâque. Je voudrais vraiment appuyer sur quelque chose de très important. Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Et quand il nous parle, c'est très important de pouvoir écouter, eh bien, c'est dire, parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et un premier, peut-être, enseignement concernant le service de Dieu. S'il fallait résumer ce qu'est le service de Dieu, c'est ni plus ni moins nous appliquer, nous, disciples de Jésus-Christ, à écouter la voix de Dieu, premièrement, et deuxièmement, mettre en pratique ce qu'il nous a dit de faire. Sans rajouter quoi que ce soit, sans rentrancher quoi que ce soit. Vous savez, aujourd'hui, on peut avoir plein d'idées. Les idées foisonnent quelquefois. Et même dans le milieu chrétien, on essaye de nouvelles méthodes, etc. Mais la véritable méthode, c'est se mettre au pied du Seigneur comme Marie et entendre la voix du Seigneur pour savoir en temps et en heure, savoir ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il y a lieu de dire. Même Jésus, frères et sœurs, notre exemple, c'est Jésus. Votre exemple, oui, c'est bien sûr certaines personnes qui, parce qu'elles suivent Jésus, reflètent certaines particularités. Mais par excellence, notre exemple, c'est Jésus-Christ. Amen ou pas? Amen. Même Jésus, quand il a manifesté son ministère sur terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses disciples, moi je ne fais rien de moi-même. Mais tout ce que j'entends du Père, tout ce que je vois du Père, je le reproduis, je le mets en œuvre. Il n'est pas venu avec ses idées, il est venu avec la pensée du Père. Et on peut comprendre pourquoi il passait du temps dans la présence de Dieu, afin d'être imprégné de la pensée de Dieu pour pouvoir la manifester et pour qu'au final, Dieu soit glorifié. Frères et sœurs, c'est ça le service de Dieu. Et si chacun, dans le secret de notre chambre, dans la présence de Dieu, nous recevons la pensée de Dieu, faisons-la tout simplement. Et le final, c'est que quelque part, ce sera toujours Dieu qui sera glorifié. Vous savez comment vous pouvez reconnaître si vous servez Dieu ou pas? Si vous en trouvez une quelconque gloire à la fin, il y a un problème. Mais si le nom du Seigneur est glorifié du début jusqu'à la fin, alors vous êtes heureux et votre récompense, Dieu vous l'accordera. J'aimerais vous donner un troisième exemple. Ah, celui-là, il me marque. C'est quand, à un moment donné, il nous est fait mention de Jésus, qui est accompagné de Pierre, se retrouve dans la ville de Capernaum. Et dans cette ville, ils sont interpellés par des personnes qui leur demandent à pouvoir payer ce qu'on appelait à l'époque l'impôt du temple. Donc on demandait à chaque juif de pouvoir contribuer à l'entretien du temple. Et cet impôt, elle était assez modeste. Elle correspondait à peu près à 2 drachmes par habitant. Et pour donc Jésus et Pierre, il fallait donc au total 2 fois 2, 4, bon c'est bon, mes classiques sont là, tout va bien. Donc ça fait 4 drachmes, ce qui correspond à 1 statère. Et Jésus, pour s'acquitter justement de cet impôt, il va demander à Pierre quelque chose de particulier. Vous connaissez pour la plupart cette histoire, on peut la lire très rapidement, Matthieu 17, verset 27, ne le cherchez même pas. Matthieu chapitre 17, verset 27, je vous le lis. Mais pour ne pas les scandaliser, dit Jésus, va à la mer, Pierre, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras, quoi à l'intérieur? Un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Vous avez vu le calcul que j'ai fait tout à l'heure? Un statère égale 2 fois 2 drachmes est égal à 4 drachmes, juste ce qu'il fallait pour Pierre
et pour le Seigneur Jésus. C'est pas beau, frères et sœurs? Imaginez-vous la commission qui a été donnée à ce poisson sortant de nulle part, et là, une pièce de monnaie à la bouche, je dis à la main, à la bouche, attendant pas n'importe quel hameçon. Parce que quand Pierre est venu avec sa canne à pêche, croyez-moi, il y avait certainement d'autres pêcheurs qui étaient là. Mais le poisson dit, pas celui-là, pas celui-là. Et il tarde, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de douter encore, qu'est-ce qu'il y a? Et il attendait une pièce de monnaie à la bouche, qu'il puisse lui s'acquitter de ce que le Créateur lui avait demandé de faire. Et quand il a vu l'hameçon, il s'est laissé prendre. Et puis, alors, quelle ne fut pas la surprise de Pierre? Il ouvre la bouche, un stataire. La providence de Dieu, combinée avec la grandeur de Dieu, sa toute-puissance, combinée avec le fait qu'il sait toutes choses et sa préscience, il savait à l'avance le temps même que Pierre a pris pour arriver au bord du lac de Galilée. Et tout a été calculé. Le temps que le poisson arrive, il est au contrôle. Tu es dans la tourmente, Dieu est au contrôle. Et ce que tu dois t'assurer, c'est de savoir que Jésus est bel et bien dans ta barque, et c'est-à-dire dans ton cœur. Tous ces exemples sont là pour nous rappeler que Dieu, dans sa préscience et sa toute-puissance, est capable de faire concourir toutes choses à notre bien. Mais pourvu, bien sûr, que nous lui faisions confiance et que nous obéissions à ce qu'il nous demande de faire. Et quelquefois, il faut obéir sans réfléchir. Si tu commences à réfléchir, c'est fini, c'est le début de la fin. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais compte sur le Seigneur. Si tu reconnais sa voix, si tu sais que c'est lui qui t'a parlé, alors agis strictement au travers de ce qu'il te demande de faire. Mais revenons donc à notre histoire. Jésus avait besoin de cet anon et il a su où le trouver. C'est ça qu'il faut aussi appuyer ce matin. Dieu a su où trouver cet anon dont il avait besoin. C'est un peu pareil pour, dans l'Ancien Testament, vous savez, quand il a fallu chercher un premier roi pour le peuple d'Israël. D'ailleurs, je vous pose une question. Quel a été ce premier roi que Dieu a mis en place pour le peuple d'Israël? Allez, qui va m'aider? Saül. Et vous le savez, Saül a mal terminé, hélas. Mais à la base, c'était un homme très distingué, très particulier, exceptionnel. Je pense qu'il était vraiment l'homme idéal pour pouvoir être mis en place pour être ce premier roi en Israël. Et une de ses qualités, c'était que cet homme était humble. D'ailleurs, quand le prophète Samuel est venu devant lui pour lui dire, tu sais que Dieu t'a choisi pour que tu sois moi, roi. Et il se sentait petit à ses yeux. Il était humble. D'ailleurs, le jour où il fallait le consacrer, on a cherché Saül partout. On a convoqué tout le peuple d'Israël et on criait, Saül, Saül, où tu es? Saül était caché. Et la Bible nous révèle là où il était caché. Il était caché par un lieu où on stockait les bagages. Mais personne ne le savait. Et il a fallu même que le peuple avec le prophète Samuel, puisse chercher Dieu et questionner Dieu. Seigneur, il est où Saül? Et c'est Dieu qui a révélé. Vous relirez cette histoire, il me semble-t-il, dans 1 Samuel chapitre 10. Et Dieu lui-même va souffler là où il se trouvait. Il est dans les bagages. Et je vois plusieurs courir. Saül, on t'a vu, sors, sors. Et quand il s'est levé, la Bible nous dit qu'il dépassait tout le monde d'une tête. J'aime à le dire, c'était le général de Gaulle de l'Ancien Testament. Un homme distingué, il a bien commencé. Et malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, il a mal terminé. Et pour cause, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, dans son service, il n'a pas su obéir à la voix. Il a fait qu'à sa tête. Il a attiré l'attention sur lui. Frères et sœurs, il y a un jour où on passera devant le tribunal de Christ. Et comme dit la Bible, il n'est pas question pour nous de pouvoir rougir, mais d'avoir la tête haute, toujours tremblant, avec plein de crainte, devant le Seigneur. Nous réjouir, parce que le Seigneur va nous dire bon et fidèle serviteur. Mais si au travers de ma vie, au travers du service auquel Dieu m'a appelé, j'ai attiré une quelconque gloire sur moi, frères et sœurs, la Bible dit Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre, parce qu'il mérite la gloire, parce qu'il est Dieu et il est unique et nous sommes fiers de l'appartenir. Saül s'est caché, mais le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Omniscient, savait où il se trouvait. Il y a un autre aussi, c'est David. Qui ne connaît pas David? Lui qui était dans une famille avec beaucoup d'enfants, puisqu'il était le 8e et dernier fils d'un certain Isaïe. Et pour remplacer justement Saül, qui a été rejeté par Dieu,
Dieu s'est choisi un autre homme, un homme selon son cœur. Et le Seigneur avait en pensée ce jeune homme, justement, David, car à l'époque, il était tout jeune. On dit un jeune homme avec la tête blonde, mais dans les textes, il était roux. Il était berger. Et quand le jour est arrivé où le prophète Samuel a frappé à la porte de ce cher Isaïe, lui disant que parmi tes fils, il y a le futur roi d'Israël. Isaïe a convoqué tous ses fils, leur a demandé de se raser, de pouvoir bien se préparer. Enfin, voilà, c'est un type, ou qui extrapole plutôt. Et chacun, tour à tour, se présente devant le prophète, à commencer par Eliab. Oui, ça sonne bien, Eliab. Musclé, costaud, bien, se présente. Et Dieu dit dans le cœur du prophète Samuel, c'est pas lui. Lui, je l'ai rejeté. Eliab. Après vient Abinadab. Après vient Shama. Et puis, on nous épargne les autres noms. Les 7 premiers fils d'Isaïe passent devant le prophète et ce dernier est inquiet. Il dit, mais non, je ne ressens pas l'approbation de Dieu. Vous voyez cet homme qui écoutait la voix de Dieu, sensible à la voix du Saint-Esprit. Et il se pose et se tourne en se tournant vers Isaïe, mais t'en as pas un autre? Sont cela tous tes fils? On le voit compter. Ah mais si, il reste le petit bout de chou. Il est là-bas avec les brebis. Ah, effectivement, il était occupé à ce moment-là. Pour le coup, David ne se cachait pas. On l'avait caché. On l'avait... il ne faut pas le voir méchamment. Isaïe, ça n'est même pas venu à l'esprit que c'était le dernier de sa lignée. La logique pour lui, c'était Eliab. Mais Dieu avait besoin de David. Et Dieu savait où il se trouvait. Tout cela pour vous dire, frères et sœurs, de la même manière, mon frère, ma sœur, si Dieu désire se servir de toi, ne t'inquiète pas. Dieu sera te trouver. Dieu sera te chercher. Dieu sera à bien venir jusqu'au devant de toi et t'exprimer son désir à bien de pouvoir t'utiliser, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il y en a, ils font des coudes pour essayer de se réaliser, de trouver une place, etc. Frères et sœurs, de toute façon, il y a un service pour chacun d'entre nous. Dieu nous appelle tous à lui. Et quand on est sauvé, on a compris que, on est capable d'entrer dans une autre dimension, c'est de pouvoir servir les autres. Vous savez, il y a 2 catégories de chrétiens. Il y en a qui viennent juste pour la consommation. Ils viennent, ils reçoivent. Mais on arrive, et ça, il faut la maturité spirituelle. On arrive à une autre dimension, une autre catégorie de chrétiens quand ils viennent. Seigneur, qu'est-ce que je peux donner de ta part? Seigneur, comment puis-je bénir mon frère, ma soeur? Vous savez, même un sourire est capable de réconforter quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui sait les soucis, les problèmes qui peuvent se trouver dans les cœurs. Et pour l'avoir expérimenté, même un sourire est capable de redonner vie, alléluia, à une personne, pourvu que nous soyons conduits, inspirés par le Seigneur. Oui, le Seigneur, il te connaît et il sait où te trouver, ne t'inquiète pas. Ça me rappelle personnellement, avant d'entrer dans le ministère, le Saint-Esprit commençait déjà à me parler sur certaines choses et je m'habillais pour aller au culte et le Seigneur depuis chez moi me disait, tu verras, aujourd'hui on va t'appeler pour ça. Et quelquefois j'avançais en reculons parce que je voulais pas. Moi j'aime, frères et sœurs, vous qui êtes assis là, vous avez la place de choix. Hein. Nous qui sommes là sous l'estrade, la Bible nous dit qu'on sera jugé plus sévèrement que vous. J'aimais mon Seigneur, mais pas trop intéressé pour pouvoir peut-être aller plus loin. Et je me rappelais, je me mettais, et sur toute la route, Seigneur, non, s'il te plaît, prends quelqu'un d'autre, etc. Et je restais, quand j'entrais dans l'église, je me cachais parmi les bancs. Et je voyais le pasteur. Il n'est plus de ce monde, le pasteur Lafayette, pour ceux qui l'ont connu. Il est où, le jeune homme, là? Mon cœur qui commence à battre. Je savais, Dieu m'avait parlé, frères et sœurs. Je pouvais me cacher. Mais à un moment donné, ce que Dieu a résolu, ce qu'il a décidé, ça s'accomplit toujours. Frères et sœurs, qui peut s'opposer aux volontés du Seigneur? Alors toi, mon frère, ma sœur, je voudrais t'encourager, ne t'inquiète pas. Le Seigneur, il a son plan. Il a dit, je connais les projets, les plans que j'ai formés sur toi. Et c'est pour ça qu'il faut juste rester au pied du Seigneur. Et en temps et en heure, le Seigneur, alléluia, se révèle, se manifeste à nous. Revenons à notre histoire. Jésus donc avait besoin de l'anneau, on l'a lu, lui-même Jésus l'a dit à ses disciples, Marc chapitre 11 verset 3, si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a
besoin. Et effectivement, Jésus avait besoin de cet anon. Il avait besoin de cet anon pour entrer, alléluia, d'une manière triomphante dans Jérusalem. Jusqu'à maintenant, il était assez discret. Même quand il faisait un miracle, il disait aux gens, mais ne dites rien. Mais là était venue l'heure, le temps de Dieu. Il y a un cadran, il y a une horloge spirituelle qui est là. Et on a besoin de comprendre quel temps nous sommes. Jésus connaissait le temps de son Père. Et c'était pour lui le temps de pouvoir se révéler, oui, en tant que roi, parce qu'il était véritablement le roi des Juifs. Mais bien plus que cela, il était le roi des nations. Et il est toujours le roi des nations. Mieux encore, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc pour entrer dans Jérusalem, Jésus a pris pour monture un anon. Et frères et sœurs, de la même manière, ce n'est pas pour nous comparer à un anon, de la même manière, eh bien, le Seigneur a besoin de chacun de nous afin que nous portions à la face du monde la personne de Jésus. Vous allez me dire de quelle manière? C'est très simple l'évangile. Le Seigneur nous dit tout simplement d'être des témoins dans notre génération, de pouvoir parler de lui autour de nous, de pouvoir répondre à cet appel que le Seigneur a lancé à tous ses disciples. Il l'a dit dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà la vérité que nous devons, avec tendresse, avec plein de compassion, dire à tous ceux que nous pouvons côtoyer. Et vous comprenez que cette mission, elle ne peut se faire que par l'assistance du Saint-Esprit. C'est le prophète Zacharie qui, en son temps, a su dire « Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et Jésus lui-même a dit aussi, Actes chapitre 1 et le verset 8, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et je rajoute, sans tordre le sens de ce texte, jusqu'à Istres également. Amen. Voilà les témoins que le Seigneur a choisis. C'est pour ça, je vous le dis dès à présent, les temps de jeûne et de prière que nous aurons tout le long de ces différents mardis du mois de février, ce sera entre autres pour dire « Seigneur, plus que jamais, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin d'être tout à nouveau imbibés, remplis du Saint-Esprit comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Oui Seigneur, souffle comme un vent impétueux, telle une pluie, viens me donner à être débordant, arrosé par toi. » Je referme la parenthèse. Porter la personne de Jésus-Christ, tout comme l'a fait l'Anon, porter la personne de Jésus-Christ à la face de ce monde, c'est aussi refléter le caractère de Christ. Est-ce que quand les gens nous voient, peut-être sans parole, est-ce qu'ils voient Jésus? Est-ce que nous respirons la personne de Jésus? Est-ce que nous transpirons la personne de Jésus-Christ? Je voulais, me semble-t-il, déjà raconter cette petite fille qui, à un moment donné, est entrée dans une grande cathédrale avec sa maman. Et cette petite fille, toute petite, était ébahie par une seule chose, ces merveilleux vitraux sur lesquels le peintre, à l'époque, avait peint les différents apôtres, les différents disciples. Et avec la lumière du soleil, tout cela était très beau, très illuminé. Et cette petite fille toute curieuse, se tournant vers sa maman, « Maman, dis-moi, que représentent ces personnages sur ces différents vitraux ?» Alors la maman, toute fière, puis en plus c'était écrit en dessous, là tu vois, ça c'est l'apôtre Pierre. Et puis on va plus loin donc devant un autre vitraux, ça par contre c'est l'apôtre Jean. Ah, ce sont les disciples de Jésus, ce sont les apôtres du Seigneur Jésus. Ah d'accord maman. Et cette petite, pas plus haute que 3 pommes, excusez-moi l'expression, va dire, mais finalement maman, être disciple, être apôtre, c'est ni plus ni moins laisser la lumière du soleil transparaître au travers de nous. Quelle révélation! Porter Christ, c'est laisser Christ transparaître au travers de nous. Et ça rejoint ce que nous avons partagé dimanche dernier, quand le Seigneur nous a dit à tous, il faut qu'il croisse. C'est Jean-Baptiste qui parle et qui dit, il faut qu'il croisse, c'est Jésus, il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Frères et sœurs, c'est ça. Et diminuer, c'est pas tant, bien sûr, mourir forcément physiquement.
c'est surtout, quand on parle de diminuer, c'est faire mourir ce vieil homme, faire mourir la chair. Et on avait aussi cité eh bien, ce texte de Galates 2:20 qui dit eh bien, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus dans la chair, mais je vis par la foi en Jésus-Christ, celui qui m'a sauvé. Que Dieu soit béni. C'est ça. Et quelque part même, c'est ça, porter sa croix. On dit porter sa croix, oui, eh bien, c'est pouvoir accepter, endurer peut-être une moquerie. Ça vous est tous déjà certainement arrivé. Vous parlez du Seigneur, on se moque de vous. C'est ça aussi, éventuellement, porter sa croix. Mais comprenez qu'il ne faut pas que eh bien, cette déclaration du Seigneur Jésus soit réducteur ce matin. Porter sa croix, c'est beaucoup plus sérieux que cela. On voit, porter sa croix, c'est quelque chose de constant. Je ne porte pas ma croix d'une manière ponctuelle. Je porte ma croix, j'ai pris une décision. Suivre Jésus jusque même la mort, alléluia, de la croix. La mort, alléluia, signifié à la mort de Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ. C'est ça, porter sa croix. C'est accepter de pouvoir renoncer peut-être à ce qui pourrait me faire plaisir, ce qui pourrait ceci. Pour Seigneur, ma vie elle t'appartient, je suis à toi, je te suis. C'est ça, porter sa croix, envers et malgré tout. C'est accepter cette mort, alléluia, spirituelle de notre ancienne vie pour renaître dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Je referme la parenthèse. La Bible dit, Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Peut-être qu'un jour, il faudrait qu'on puisse s'arrêter parce que ça vaut même toute une prédication. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Avons-nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Frères et sœurs, ça c'est ma bataille. Je veux aimer comme Christ. Alléluia même. Et quelquefois, dans le secret de ma chambre, je sens ma petitesse, je sens encore tout le travail qu'il reste au Seigneur à faire. Et je pleure, et je suis en admiration de l'amour que le Seigneur a manifesté. Je disais tout à l'heure à un frère, même quand Judas est venu, le traître, est venu devant lui, Jésus, et sans ironie, frères et sœurs, va lui dire, mon ami, est-ce comme cela que tu livres le Fils de Dieu? Vous savez qu'avant, Judas a embrassé le Seigneur Jésus. Jésus aurait pu dire, oh, arrête, je sais pourquoi tu viens. Il a laissé l'embrasser. Il y a des dimensions de l'amour qui nous échappent. Et on a besoin, en toute humilité, de pouvoir s'approcher de Dieu et dire, mais Seigneur, certainement, tu as tout à façonner dans ma vie, dans mon cœur. Le Seigneur, alléluia, le fera. Jésus a eu besoin de cet anon. Vous savez pourquoi il a eu besoin de l'anon? Une raison parmi tant d'autres. Jésus a eu besoin de cet anon pour accomplir les prophéties qui étaient annoncées par rapport au ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne une prophétie qui remonte à 6 siècles avant la venue du Seigneur Jésus, avant sa naissance. Zacharie chapitre 9, verset 9. Vous allez comprendre pourquoi Jésus avait besoin de de cet anon. Zacharie chapitre 9, verset 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Et par définition, le petit d'une ânesse, c'est un anon. Rendez-vous compte, une prophétie vieille de 7 siècles, 6 à 7 siècles avant la venue du Seigneur, qui maintenant s'accomplit au travers de cet animal, cet anon. De la même manière, le Seigneur, il veut faire avec nous. S'il a besoin de nous, c'est bien sûr pour glorifier son nom, pour nous rappeler aussi que ce que la bouche de Dieu dit, même ce qu'il dit au travers des prophètes, eh bien toujours cette parole s'accomplira. Et Dieu veut se servir, frères et sœurs, de chacun d'entre nous. Qui peut ce matin, vous qui appartenez potentiellement au Seigneur, peut dire, mais moi j'ai l'impression que le Seigneur m'a oublié. Il t'a oublié? C'est toi qui dis ça. C'est le mensonge dans lequel tu es enfermé. Mais nous avons tous reçu un talent et Dieu nous appelle à pouvoir le servir. Quel honneur, quel honneur. Ressembler à Jésus et par notre vie, faire comme le Seigneur, glorifier Dieu le Père, glorifier, honorer son nom au travers de nos vies. Mais avant cela, et je voudrais terminer avec cela, avant que Dieu nous utilise pour glorifier son nom, nous devons, tout comme cet anon dans notre histoire, être libres de toute entrave. On le relit, Marc chapitre 11, le verset 2,
c'est plus la deuxième partie de ce verset qui nous intéresse, mais on le lit entièrement, en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, détachez-le et amenez-le. J'aime mon Père céleste, c'est un Dieu d'ordre. Il avait besoin de cet ânon. On vient de découvrir, entre autres, pourquoi. Pour que ce petit ânon puisse accomplir avec Jésus la prophétie qui remonte à 6 ou 7 siècles avant la naissance du Seigneur Jésus. Mais pour cela, il faut d'abord que cet ânon puisse être détaché de là où il était attaché. C'est juste du bon sens. C'est la logique de Dieu qui fait que, il ne met pas la charrue avant les bœufs. Il veut faire pareil avec nous. Il a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Je te le dis de la part du Seigneur. Il a besoin de toi. Pourquoi moi? Pourquoi? Le Seigneur, il fait comme il veut. Eh oui, toi, tu es seul de ta famille. Le Seigneur t'a choisi. Tout le reste de ta famille n'est pas comme. Pourquoi toi? Le Seigneur, il sait. Mais il t'a choisi. Et d'ailleurs, il le dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Mais pas un fruit qui va te flatter. Un fruit qui va glorifier mon Père qui est dans le ciel. Parce que toute la gloire lui revient. Mais avant cela, mon frère, le Seigneur, il a besoin de te dire quelque chose. Il a besoin de venir au-devant de toi et peut-être t'aider à te détacher de ces liens, de ces chaînes qui t'entravent, qui t'empêchent même de penser l'éventualité que Dieu puisse t'utiliser. Ce matin, il t'a fixé un rendez-vous. Et vous avez entendu l'une de ces prophéties qui fixait un rendez-vous à quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui même. Et tout comme l'ânon, il veut, avec son autorité, te détacher de là où tu te trouves. Et vous avez vu comment, avec le Seigneur, c'est précis. Quand il a dit à ses disciples, répondez au verset 3. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et il rajoute, et à l'instant, il le laissera venir ici. À l'instant. C'est aujourd'hui même le jour du salut. C'est aujourd'hui même le jour de la grâce. Frères et sœurs, après nombreuses années de conversion, je le sais à cause des entretiens, je peux vous dire que même si ce matin on est en train de louer, d'adorer le Seigneur, je peux vous dire qu'il existe encore des entraves, des chaînes encore qui nous empêchent d'aller de l'avant avec le Seigneur. C'est vrai ou c'est pas vrai? On a besoin à un moment donné d'être vrai devant le Seigneur. On a besoin à un moment donné de faire le bilan et dire, mais Seigneur, je suis encore attaché alors que j'ai besoin de courir dans la carrière qui m'est ouverte. Tu as besoin d'être délivré des liens de l'amertume et de la haine qui te paralysent. Car comment peux-tu parler de l'amour de Dieu si toi-même, tu as enfoui, caché cette haine, cette amertume dans ton cœur? Une amertume, une haine qui t'amène, frères et sœurs, je ne peux pas dire autre chose, autrement je ne serais pas serviteur de Dieu, qui t'amène à la perdition éternelle, qui t'emmène en enfer. Parce que Dieu veut que tu puisses le servir en manifestant l'amour. Parlons de liens, liens de servitude, des vices qui sont là. Bien sûr cachés aux yeux de tous, mais que Dieu voit. Il sait où nous trouver, il savait où se trouvait l'ânon, et il sait où tu te trouves, mon frère et ma soeur. Et ce matin, tu es heureux parce que tu es dans la maison de Dieu. Mais je peux vous dire qu'il y a des passions coupables, il y a des dépendances. La prochaine rencontre des jeunes, le thème sera sur les addictions. Et je prie Dieu que le Seigneur puisse aussi parler au cœur de nos jeunes. Il y a d'autres liens tels que la peur des hommes, la peur de l'échec. Évidemment, pour servir Dieu, au départ on dit mais moi je ne suis pas capable, et puis si ça ne marche pas, tout ça c'est des points bloquants, ce sont des liens, des entraves que Dieu veut détacher. La jalousie. Regardez l'autre et ne pas savoir se réjouir avec celui qui se réjouit. Comment toi, personnellement, tu pourras entrer dans le service que Dieu a en prévision pour toi si tu es jaloux? Mauvaise estime de soi. Tout cela, frères et sœurs, peut nous empêcher de servir Dieu. Certains chrétiens sont liés par un sombre et lourd passé. Et comme il n'est pas réglé ce passé, il ne peut pas ni se projeter dans le présent et encore moins dans l'avenir. Liés par des chocs émotionnels reçus dès leur tendre enfance. D'autres sont paralysés par la culpabilité. Et comprenez, vous l'avez compris, la liste n'est pas exhaustive. Et je voudrais terminer par cela.
La bonne nouvelle, ce matin, c'est que Jésus, il est venu libérer les captifs. Jésus est venu libérer son peuple. Voilà ce que tu avais besoin d'entendre. Voilà ce que tu avais besoin d'entendre ce matin. Jean chapitre 8 et le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et j'aime beaucoup ce réellement. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont libres, mais ils ne le sont pas réellement. Si tu étais réellement libre, eh bien tu serais passé à autre chose. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est la vraie liberté. Il y a des gens qui disent, moi, ma liberté, c'est que je fais ce que je veux. Non, la vraie liberté, c'est dire non au mal et oui au bien. La vraie liberté, elle se trouve en Jésus. Il est celui qui nous libère de nos entraves. Et c'est pourquoi aujourd'hui même, Dieu parle sur ta vie et annonce que ta servitude va prendre fin. Vous savez, j'ai une prière, si j'ai un vœu pour cette année 2022, c'est qu'au début de cette année, parce qu'il ne faudrait pas que ça perdure, mais qu'au début de cette année 2022, que plusieurs puissent trouver une victoire, une délivrance, une chaîne qui se brise, que vous entendez le bruit des chaînes se briser, et que là, libérés, vous puissiez courir. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il vient, il marche, et afin, alléluia, que tu puisses enfin venir vers le Seigneur, parce qu'il a besoin de toi. Quand tu auras fini de connaître, de goûter, de jouir à la liberté, la délivrance de la part du Seigneur, tu découvriras tout le plan que Dieu avait depuis l'éternité préparé pour ta vie. Et alors tu te réjouiras et tu diras comme le psalmiste, et c'est le dernier verset, après on va prier, psaume 116, versets 16 à 18, il nous est dit, écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur ou ta servante, ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Verset 18, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Frères et sœurs, baissons la tête et prions le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet épisode extraordinaire, c'est vrai, je l'ai dit, surréaliste pour nous, pour notre entendement. Tu savais exactement où se trouvait cet anneau et tu as donné l'ordre, l'autorité à tes disciples de pouvoir détacher cet anneau qui était quelque part inconnu de tous, mais que tu connaissais parfaitement. Et ils ont détaché cet anneau sous ton ordre, sous ton autorité. Seigneur, nous ne voudrions pas te servir n'importe comment. Seigneur, tu es le chef de ligne, tu es le chef de l'armée de l'Éternel. Tu es tout. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et nous avons besoin de nous cacher, entendre tes ordres, nous recentrer sur toi. Seigneur, ne pas faire n'importe quoi. Seigneur, permets réellement nous cacher en toi. Seigneur, tu veux réveiller une armée, Seigneur, qui paradoxalement va marcher dans le tumulte de ce monde. Tu vois les agitations au dehors. Seigneur, que l'Église puisse sortir et puisse, Seigneur Père, aller à la rencontre de ces hommes, de ces femmes désespérés. Mais avant cela, tu veux libérer les captifs. Avant cela, tu veux donner la victoire à plusieurs. Et je le proclame, je le déclare. Alléluia, des choses vont se passer, des liens vont être rompus. Alléluia, des victoires vont être prises. Vous savez, n'attendez pas pour une victoire forcément un ange qui va vous dire, ah, attendez, il y a quelque chose qui va venir grandiose, etc. Non, la victoire va se déclencher à un moment donné où tu vas commencer à obéir à Dieu. Où tu vas entendre cet ordre précis que Dieu va te donner et que tu vas enfin te lever et mettre en pratique ces choses. Alors, sans tergiverser, je voudrais inviter un frère, une sœur, peut-être même un ami qui viendrait pour là ou les premières fois, à pouvoir venir sur le devant. Oui, il faut prendre ce temps, venir sur le devant. Viens avec ton lien, viens avec ton problème, viens avec ce qui t'entrave, viens avec ta peine, viens avec ta souffrance, viens avec ce qui est comme, eh bien, c'est cette chaîne qui t'empêche de comprendre que Dieu a besoin de toi ce matin. Dieu a besoin de toi. Il veut, oui, toi. Mais il veut te délivrer d'abord. Il veut te libérer de toutes les chaînes, de toutes les entraves. Et si c'est ton cas, alors approche-toi tout simplement. Et à un moment donné, je le dis, on n'a plus besoin de se cacher. Regardez les frères et sœurs, vous avez vu comment dans ce monde, si facilement on peut se laisser conduire. Nous ne sommes pas des moutons de panurge. Nous sommes les brebis du Seigneur. C'est toute la différence. On nous dit quelque chose, on entend quelque chose au journal, alors on suit, on a besoin d'entendre plus que jamais la voix du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur t'avait fixé rendez-vous. Est-ce que tu veux t'approcher? Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, je voudrais encourager certainement d'autres personnes qui ont besoin de s'approcher.
sur le devant, afin que nous puissions prier avec vous. Car des choses vont se passer, car des choses vont se déclencher. L'ennemi ne voulait pas ce moment. Il veut que tu restes dans tes chaînes, il veut que tu restes dans tes entraves, il veut que tu sois cet anneau attaché. Mais Jésus veut que tu sois cet anneau, alléluia, robuste, qui sera porté, alléluia, haut et fort. Alléluia, la personne de Jésus-Christ à la face de ce monde enténébré. Si c'est ton cas, alors approche-toi et le Seigneur va te faire grâce. Alors que j'appelle les anciens, j'appelle Richard, j'appelle Sylvain, alléluia. Dans le nom de Jésus, on va prier, alléluia, pour ses amis qui s'approchent. Alléluia, on va demander au Seigneur sa grâce. À vous qui êtes à votre place, vous, alléluia, qui êtes libres, vous, alléluia, qui aimez le Seigneur. Et alléluia, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ceux qui sont venus, c'est ceux qui aiment le Seigneur. Celui qui aime le Seigneur, c'est celui qui répond aussi à la voix du bon berger. Et peut-être que toi qui es encore assis, tu ferais bien peut-être de te lever car tu te sens concerné. Et délivre-toi de cette peur des hommes. À un moment donné, il faut qu'on soit nous-mêmes. Alléluia, gloire à Dieu. Priez, frères et sœurs, vous qui êtes assis, priez, ne regardez pas s'il vous plaît, baissez la tête. Alléluia, le Seigneur va se manifester. Le Seigneur se manifeste dès à présent. Le Seigneur se glorifie dès à présent. Je prie Dieu pour que Richard, pour que Sylvain, pour que moi-même, et puis avec vous, alléluia, l'auditoire, nous puissions porter nos frères, nos sœurs, nos amis qui se sont approchés sur le devant, qu'ils aient l'occasion plus tard de donner gloire à Dieu. Amen, au nom de Jésus. Lorsqu'on a fini de prier avec vous, frères et sœurs, vous qui êtes sur le devant, retournez à votre place, mais retournez à votre place avec la foi que Dieu vous a entendu et qu'il brise une fois pour toutes ce lien, car aujourd'hui, il vous a fixé rendez-vous. Amen et amen.